Donc ce soir, les clients vont réaliser 3 recettes à base de jambon cru, donc des recettes assez originales, bien différentes. Donc ils vont donner l'eau à la bouche pour accompagner un petit cocktail ou tout simplement une boisson ou un soda. Comme tous les cours à l'atelier des chefs, donc on a des cours de 30 minutes à 4 heures. Celui-là, un cours d'1 heure, donc le 60 chrono. Les clients vont arriver ou sont en train d'arriver. Ils se lavent les mains. Ils ont un beau tablier et ils vont réaliser de A à Z donc les 3 recettes. Donc ce soir le cours est complet, il y a 20 personnes. C'est vrai que ça fait apparemment beaucoup, mais vous allez voir, tout le monde met la main à la pâte. Tout le monde va réaliser ses assiettes, son dressage et après avec une dégustation sur notre table d'hôte. Il y a tous les niveaux vraiment, tous les âges. Le but, je montre des petites astuces. Je montre surtout sur des cours d'1 heure comme ça, des petites techniques, vous allez voir, qui permettent facilement et sans trop de matériel de réaliser les recettes à la maison. Ce soir, 3 recettes. Tout d'abord, vous connaissez tous la tarte tatin. Mais ce soir, on va faire une tarte tatin salée. Tomate confite au miel. Alors, la particularité, c'est que ça va être légèrement sucré. Pareil avec la pâte feuilletée. Et ça sera accompagné d'un jus un petit peu particulier. Ça va être une huile verte à l'ail. Donc, j'ai appelé ça une huile persillée. Donc ça sera pour la première recette. La deuxième recette, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous allez voir, à la réalisation, c'est le plus rigolo. Alors pour moi, pas pour les clients, on va faire un roulé de dorade au jambon cru et à la sauge. Donc le but est de travailler en fait le film alimentaire, de lui donner vraiment une forme de saucisson et de faire des petites bouchées. Et la troisième donc, et dernière recette, pareil, je me suis inspiré d'une recette sucrée, donc la panna cotta, donc qui est une crème cuite légèrement prise. Mais là, on va faire une panna cotta au basilic et au jambon, avec une petite pointe de mozzarella. Et pour corser un petit peu le tout, comme ça conviendra à ceux qui ont un petit peu de matériel, on va travailler avec un siphon, on va faire un espuma andalou. Donc ça va être une mousse, vous allez voir, très légère de tomates. Et comme je suis un grand amoureux du piment d'Espelette, ça sera bien relevé au piment d'Espelette. Avec le jambon à Aoste, il y en a plusieurs recettes qu'on présente tout au long de l'été. En plus, bien sûr, des cours, on va dire, traditionnels de l'atelier, où on a un cours qui plaît beaucoup l'été. On transforme un petit peu l'atelier en bodega. Et on va faire ce qu'on appelle l'ambiance bodega, avec, il y aura presque les lampions et autres, dégustation sur des tonneaux, et pareil, toujours sur le même principe, 3 recettes assez originales, rapides à faire et goûteuses, car on est là pour faire de la cuisine et vraiment le goût est très important pour moi. Alors, je vais quand même 2-3 fois par mois, par semaine, même pas par mois, au marché des Capucins, donc pour aller chercher tout ce qui est viande et volaille. Après, c'est vrai que les légumes, j'ai un acheteur sur Brienne. Et donc je me fournis sur Brienne, donc je fais entièrement confiance à cet acheteur. Et après, tout ce qui est produit bien spécifique, je rencontre les commerçants et je discute au même titre que n'importe quel cuisinier va aller voir son commerçant et discuter avec lui sur les produits qu'il vend. J'entends les clients qui sont impatients, le tablier va être mis et on se retrouve dans 1 heure pour la dégustation. À tout à l'heure. Bon, 1 heure ensemble ce soir, comme tous les soirs d'ailleurs à l'atelier. 3 recettes. Alors c'est un cours un petit peu particulier. Il faut savoir qu'à l'atelier, on a des cours tous les jours, 5 cours par jour, 6 jours par semaine. On a des cours avec des partenaires. Alors, ça peut être une marque comme ce soir à Aoste, ça peut être un produit vraiment. L'avantage pour vous, c'est que vous allez repartir avec une belle petite poche. Vous allez voir avec plein d'ingrédients dedans. Je vous dirai après ce qu'il y a. Vous pourrez faire un petit apéritif dès ce soir. Et en cours, nous, le gros avantage pour nous les chefs, c'est qu'on crée des recettes par rapport à ce produit. Donc ce soir, 3 recettes, vous allez voir, originales, différentes, goûteuses, simples, car le but c'est aussi de les refaire à la maison, d'accord? Vous connaissez tous la panna cotta? Donc panna cotta, c'est sucré, on est sur une crème prise, donc c'est un dessert italien à la base. Donc le principe ce soir, c'est faire toutes les panna cotta, bien sûr, que vous voulez, qu'elles soient sucrées ou salées. Donc panna cotta basilic, vous allez voir le basilic, j'aime beaucoup en dessert, que ce soit en glace, dans une crème anglaise ou autre. Mozzarella, donc on va dresser ça dans des petits verres de dégustation. Et dessus, on va faire quelque chose d'un petit peu technique, mais que vous pourrez refaire même si vous n'avez pas de siphon, c'est un espuma andalou. Et pour apporter un petit peu de croquant, parce que là on est sur une mousse
donc quelque chose de vraiment aéré. On est sur quelque chose d'onctueux, on va faire des chips de jambon. La deuxième recette, on va faire une tatin. Donc tarte tatin, pareil, issue d'un dessert. Tarte tatin, vous connaissez tous la tarte tatin aux pommes. Le caramel, vous maîtrisez? Bon, on en parlera, on ne va pas en faire un ce soir. On va faire ce soir ce qu'on appelle un caramiel. Donc un caramel, c'est un caramel de miel. Ensuite, on va faire revenir juste nos tomates cerises dedans. Et ensuite, on va faire un montage individuel dans les petits moules que vous avez sur table. Donc avec la petite astuce du papier pour pas que ça colle, pas se retrouver tout en haut du moule. Donc on fera des petites tatins individuelles. La dernière recette, sifflet de dorade. C'est la partie, on va dire, un peu plus technique. Vous allez voir, très rigolote alors pour moi parce que vous allez faire normalement de beaux petits boudins de saucisson, de tomates, enfin de dorade avec jambon cru et sauge. Je vous présenterai la sauge. Et on va faire une huile persillée pour accompagner tout ça. Alors, on regarde ici et vous faites la même chose derrière. Dans cette crème, il y a comme dans la recette, donc la crème liquide entière, basilic, il y a un quart de botte. Ensuite, il y a une demi-boule de mozzarella. D'accord? On travaille en temps réel. Je monte le feu. OK? Dedans, allez-y monsieur, vous faites la même chose derrière. On l'assaisonne. Une panna cotta sucrée, on met du sucre. Ensuite, on y met du sel. Une pincée de sel en cuisine, regardez ces 3 doigts. Vous en mettez 2 dedans. Allez-y monsieur, 2 dedans. Et on fait chauffer. Quand vous voulez faire une panna cotta sucrée, vous prenez la crème liquide, vous pourrez prendre en même quantité. Vous prenez ensuite ce que vous voulez faire infuser. Je ne sais pas si vous voulez faire une panna cotta à la vanille, mais vous mettez des gousses de vanille dedans. Vous voulez faire une panna cotta à la menthe, vous mettez de la menthe, basilic, etc. etc. D'accord? Le but est de faire infuser. Si vous avez des huiles essentielles, mettez des huiles essentielles. Le but de faire infuser, c'est de donner du goût à la crème liquide. Après cette crème liquide, on va la filtrer. On va d'abord la mixer pour donner un peu plus de goût et enlever cette texture parce que la mozza pourrait se partager en petits morceaux et après c'est pas agréable, donc avoir quelque chose de bien lisse. Et après on va la gélifier. Le gélifiant, dans la recette je le mets en pièces et en feuilles parce qu'il y a des grammages différents de feuilles. Donc les feuilles font 2 grammes, d'accord? Alors, là, je le fais toujours en courant direct. Sachez que si vous utilisez assez souvent les feuilles de gélatine, d'accord, les feuilles de gélatine, il vaut mieux les réhydrater très longtemps à l'avance. Plus vous les réhydratez longtemps à l'avance, quand je dis longtemps, ça peut être 24 heures. Hein. Ok, ça a chauffé. Derrière aussi, on met dedans. Et ensuite, alors vous allez prendre les feuilles de gélatine, vous les écrasez. Alors vous voyez, on les voit bien là. Hein. Elles se sont réhydratées. Et ensuite, vous les mettez écrasées légèrement. Il n'y a pas besoin de complètement les écraser. Vous les mettrez dans la préparation chaude. Donc je répète, on a fait chauffer de la crème liquide, on a fait infuser ce qu'on voulait. Là, on a fait de la salée, donc on a assaisonné en sel et en poivre. Ensuite, on a fait réhydrater des feuilles de gélatine qu'on a mis à l'intérieur. Vous avez vu, c'est une dissolution instantanée. Et encore une fois, on n'a pas besoin de faire bouillir la crème pour que les feuilles se dissouent instantanément. Hein. Alors, on va mouler. Je vais utiliser un chinois à piston, vraiment pas indispensable. C'est pour que ça soit plus rapide en fait pendant le cours. À la maison, et c'est ce que je fais, vous prenez un broc ou un pichet et ensuite vous remplissez les verres aux 3/4. Mettez dans les éviers. Tenez monsieur, venez ici, venez me voir. L'eau 3/4, on va mettre au frigo. En temps réel, on devrait le laisser au moins 4 heures au frigo. Là, je vais le remettre un petit peu au congélateur, une dizaine de minutes. Ça va juste prendre et après, on va mettre au frigo. Attention, si vous faites cette technique à la maison, n'oubliez surtout pas les panna cotta au congélateur. Hein. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Ça va congeler, mais ça va faire des paillettes. C'est-à-dire que même à la décongélation, vous n'aurez plus du tout, en fait, l'eau contenue dans la crème va pailleter, va cristalliser et vous avez une crème qui va trancher. Bon, ensuite, pour accompagner ça, on verra l'espumant d'Alou après, on va faire des chips de jambon. Alors, je vous le montrerai, c'est un jambon à hoste qui est assez fin, qui est individuel comme ça. Pour faire des chips, il vous faut soit de feuilles en silicone, papier sulfurisé, ça marche aussi très bien. Hein. Mon four est à 200 degrés, on met au four. Alors, on travaille en temps, c'est-à-dire qu'il faut là entre 10 et 15 minutes. Et ça dépend bien sûr de l'épaisseur, parce qu'on peut le faire avec du bacon, on peut le faire avec du lard fumé coupé très fin. Après, on peut le faire avec n'importe quoi. Vous avez sur table, on va continuer les préparatifs. Alors le jambon,
Ok, il y a les paquets. Vous avez le droit de le goûter à cru tel quel. Donc c'est la première chose que vous pouvez faire si vous avez une petite faim. Vous coupez, alors mangez pas une tranche chacun s'il vous plaît. Vous coupez juste une lamelle pour faire la différence entre le serrano et le fine tranche d'Aos classique. D'accord? Ensuite, vous avez une petite bassine. Les 3 tables ici ont des tomates classiques. Ce matin, j'avais un cours, je l'ai gardé exprès, j'en ai commandé une en plus. Vous la connaissez cette tomate? Ça mettrait un petit peu de couleur. Ananas. C'est la tomate ananas. C'est vrai qu'elle ressemble à la cœur de bœuf, mais elle est jaune. Ça fait partie des tomates charnues. C'est-à-dire qu'on a très peu, vous allez voir, de pépins, de jus à l'intérieur. Ensuite, vous avez un morceau de concombre, pas de problème. Ensuite, cette herbe, la sauge. Alors la sauge peut être remplacée par du basilic que vous connaissez plus souvent. Dans les jardins, même sur les balcons, ça pousse super bien. La sauge, c'est énormément utilisé dans la cuisine italienne. Le beurre de sauge, vous devez connaître, les gnocchis à la sauge. C'est une feuille très douce. On dirait vraiment du velours. Je vais vous montrer comment le ciseler. Et ensuite, vous avez les filets de dorade ici. Alors les filets ont été levés. Je les ai levés ce matin. Ils viennent de la Bordelaise de Marais au marché des Capucins. Par contre, la peau n'est pas enlevée, mais on va la laisser. C'est plus pratique pour couper. Et il y a les arêtes. Donc, vous prenez 3-4 feuilles chacun de sauge. Et on va ciseler. Alors ciseler, c'est un terme technique qu'on retrouve assez souvent en cuisine. Vous superposez les feuilles comme ça. D'accord? Ensuite, vous les roulez sur la planche. Vous prenez le couteau. Alors coupez le plus fin possible. Pareil, je ne viens pas noter. Vous essayez. Là, vous voyez la pointe du couteau. S'il y en a qui veulent que je remontre individuellement, vous m'appelez et je viens bien sûr vous remontrer. Ensuite, la tomate ananas et les autres tomates, alors qui ont préalablement été passées sous l'eau, vous enlevez le pédoncule et on va enlever la peau. Le concombre, vous enlevez la peau, pareil, rien de compliqué, vous coupez grossièrement. Laissez l'intérieur. D'accord? C'est ce qui va apporter aussi du liquide. Le serrano, vous le laissez tel quel. Les fines tranches à Aoste, vous allez en faire une chiffonnade. Vous mettez la tranche à plat. Ensuite, vous pliez en deux et vous roulez. Ça, c'est le jambon qui va aller sur la tatin. Et vous donnez ensuite des coups de couteau. Alors, on commence par ça? Allez, tenez, vous avez la sauge ici. Hop. Mais le poisson doit rester au maximum au frigo, hein. Alors, je vais vous donner une petite barquette pour récupérer la sauge. Vous commencez à sentir. Vous sentez quoi? Non. Le jambon. Ça, c'est pour la sauge. Et ça, c'est pour la sauge. N'hésitez pas à goûter les fines tranches à os, s'il vous plaît. C'est important de les goûter avant qu'on les mélange. Allez, vous retournez à vos postes chauds. Donc, venez vous déplacer ici. On va réaliser un caramiel, ce qu'on appelle. En fait, ce n'est pas un terme officiel, le caramiel. Hein, d'accord? C'est un caramel de miel pour faire revenir en fait nos tomates qu'on mettra ensuite dans les moules à tatin. Et on recouvrira de la pâte feuilletée et on finira au four. On revient à notre miel. Donc là, le miel va monter en ébullition et on veut le concentrer. Alors, c'est un miel toute fleur classique, donc on veut en fait faire évaporer l'eau qui contient pour permettre et de concentrer les saveurs et de l'épaissir, comme un caramel, d'accord? Alors, quand ça va bouillir, d'abord, ça va faire des grosses bulles, après, ça va s'affiner. À ce moment-là, on va faire revenir nos tomates et ça va faire comme un caramel, c'est-à-dire que ça va durcir de suite, on va le voir. Le but est d'incorporer petit à petit la partie liquide et la partie qui n'est pas encore fondue. Et tout doucement. Si vous mélangez trop, regardez ce que ça fait. Trop vite, ça fait des morceaux. Quand les premières tomates, de toute façon, vous allez voir, elles commencent à clac, à s'ouvrir, on éteint le feu. Première recette, la panna cotta est au congélateur. Je vais pouvoir la mettre au frigo. Là, elle a dû commencer à bien prendre pour pas qu'elle congèle à l'extérieur. On a coupé les tomates et les concombres pour l'espumant andalou. Pour la tatin, vous avez un petit moule individuel. Il y a dedans un rond de papier sulfurisé. Vous allez ajouter les tomates. Vous partagez tout simplement les tomates en 5. Ensuite, vous allez y mettre dessus la pâte feuilletée. Vous y faites au centre une petite croix. Ça va servir en fait de cheminée parce qu'on ne pique pas la pâte. Ensuite, vous poserez dessus et vous aplatirez bien dessus. Il faut bien que ça moule et vous faites bien rentrer la pâte sur le côté. D'accord? Quand votre tarte est finie, vous m'appelez, on va le mettre en cuisson directement.
On a coupé les tomates et les concombres pour l'espuma andalou. Et en fait, ce que je vais faire, pendant que vous allez faire ce que je vais vous expliquer, ici, il y a de la purée de tomates, classique, hein, purée de tomates que vous achetez en brique, de l'huile d'olive, c'est ce que vous voyez sur le dessus, et du tabasco. Et en fait, je vais mettre tomates et concombres, comme pour un gazpacho. Hein. Je vais mixer tout ça, bien assaisonné, bien relevé, et on va le filtrer. Pour la dorade, alors, les filets de dorade, bon, on va imaginer voilà, que c'était le même poisson. Les filets, je les ai caillés ce matin, ils ont été vidés, les filets ont été levés. Le terme levé des filets de poisson, c'est tout simplement séparer les filets de l'arête centrale. Poisson rond, 2 filets, poisson plat, combien de filets? 4 filets, d'accord? Sur n'importe quel poisson rond, quand vous les levez comme ça, vous voyez, on a la tête ici, la partie queue. Sur la première moitié du poisson, il y a toujours des arêtes qui sont plantées. En fait, quand on lève, au niveau de là où il y a tous les intestins et autres, on sectionne en fait les arêtes. Et vous allez les sentir. Hein. Alors il y a un filet où il y en a toujours plus. Alors là, ben, c'est celui-là où il y en a le plus. Il y en a 7 ou 8. C'est uniquement sur la première moitié, ne cherchez pas sur la queue. Hein. Il n'y en a jamais. C'est pour ça qu'en grande surface, quand vous voyez poisson sans arête aussi, la plupart du temps, c'est les parties basses du poisson. Et ça vaut sur le saumon, le cabillaud, la dorade, le bar, tous les poissons ronds. D'accord? Pour les enlever, pince à épiler. Alors certes, elles sont un petit peu géantes celles-là, c'est pratique pour le cabillaud. On évite de toucher trop le poisson. Et vous les attrapez. D'accord? Quand vous avez l'arête, c'est voilà à quoi sert la petite barquette d'eau. Ça permet de faire tomber ces arêtes dedans. C'est vrai que les filets de sole sont assez pratiques parce qu'on peut faire, vous voyez, quelque chose de très plat. On part comme ceci. Oui, je suis presque à la moitié du poisson. Jamais les doigts comme ça. C'est comme quand vous tenez la crosse du jambon pour couper le jambon. La mettez pas comme ça à la main. Si vous ripez, je pense qu'il y en a que ça a dû s'arriver, vous donnez un coup sec sur les doigts. Donc on met, soit on pose la main comme ça, la main sur le dessus, soit vous tenez le filet comme ça. Donc on fait une première entame et ensuite vous faites des tranches le plus fin possible. Film alimentaire, vous mettez le poisson verticalement. Ensuite, vous y mettez la sauge. Alors c'est là où vous avez, si vous avez fait de la sauge un petit peu épaisse, vous en mettez un tout petit peu moins. Le sel, attention parce qu'on va mettre le jambon, donc c'est déjà salé. Celui-là, vous pourrez aussi le goûter puisqu'il va en rester. On laisse le gras. Et ensuite, on roule. Alors le truc, c'est que vous rabattez comme ça. Ensuite, vous poussez bien au maximum. Le but est de ne pas faire un gros rouleau tout petit, c'est de faire quelque chose le plus fin possible. Vous coupez les entames et vous coupez en biais. On enlève bien sûr le plastique. On me l'a déjà laissé, ça paraît très bête mais je préfère le dire. Et ensuite ça on va le poser sur une plaque et on va le cuire mais très rapidement au four pendant 2-3 minutes juste avant la dégustation. D'accord? Le but est que ça fasse 2 bouchées maximum, hein. Ne faites pas trop grand, après à prendre c'est pas pratique. Alors, voyons ces poissons. Ouais, allez-y. Tenez, monsieur, mettez-les. En fait, ça permet aussi de ne pas laisser les arêtes sur la planche parce que souvent, elles se recollent après. Non, vous allez être comme ça. C'est de faire quelque chose de le plus fin possible. Voilà. L'entame, vous pouvez la mettre, mais normalement, on ne la met pas. Oui. Tête queue. Tête queue, d'accord. Comme un saumon. Ok, vous allez me faire une belle petite décoration d'assiette. Donc chacun prend une petite assiette comme ça. Vous avez la crème de balsamique, vous faites tomber au bord de la pipette. Vous l'utilisez comme un stylo.
D'accord? Pendant que vous finissez de décorer, ici il y a de l'huile avec du persil plat et j'ai enlevé des gousses d'ail. Alors ça a juste été chauffé, ça va juste être mixé. En fait, ça va faire une huile aux saveurs persillades. Vous prenez donc une tatin, je le dis, je vous la mettrai sur votre assiette. On enlève ensuite le moule. Ensuite, vous prenez le petit verre, vous le disposez à côté. Et là, attention, vous gardez bien votre tablier, vous allez mettre le siphon. Donc on est bien d'accord, ça sort par là, parce qu'on m'a déjà fait ça. C'était moins rigolo pour la personne. Et ensuite, on y va toujours par petits à-coups. Si vraiment vous ne le sentez pas, je laisse le petit ramequin, la petite barquette ici, vous pouvez tester. Ensuite, vous y plantez donc le chips de jambon. Vous pouvez y mettre, moi j'aime bien l'huile d'olive, là elle est intéressante quand on la porte après, quelques gouttes d'huile d'olive, ça fait des petits yeux. On y met le jambon que vous avez coupé tout à l'heure, la hoste fine tranche, quelques pousses d'épinards, vous aurez l'assaisonnement sur table. Et vous finissez bien sûr par 3 ou 4 petites bouchées. Et c'est moi qui vous la mettrai, on va mettre un petit peu d'huile persillée. Doucement, ce siphon. Ça va. Ah, ça va être bon comme ça. Bonne dégustation. Tenez, venez, je vais vous mettre l'huile. Allez-y, allez-y. Bonne dégustation. Bonne dégustation, messieurs, dames. Les explications étaient très simples et pédagogiques. En plus, ça a été fait dans un état d'esprit très convivial. Et les recettes étaient à la fois un peu sophistiquées mais simples à reproduire, je pense. Donc, un vrai plaisir de participer à cet atelier. Ce n'était pas la première fois que j'assistais à des cours de cuisine dans l'atelier des chefs de Bordeaux. Et je pense sincèrement y revenir avec plaisir.